Je suis heureux de savoir que M. Bidima, il a une alliance avec le Sud. Je m'attendais à ce qu'il me dise qu'est-ce que le RDPC a fait depuis les engagements pris dans le village Mefo. Vous vous souvenez du scandale de Mefo? Ce scandale où M. Jacques Famindongo a été séquestré dans la plaine, nuitamment avec les lampes, il a dû prendre les engagements. C'est notre pays à nous tous. Il faut qu'il se prononce, qu'il rédige avec le même français pour rappeler ce que le président de la République a dit depuis 1990. Lui, dans le village Mefo, je donne le nom, je donne l'emplacement. Il a pris des engagements là-bas nuitamment. Depuis ce jour-là à ce jour, vous qui savez tout dans le RDPC, vous pouvez me prendre 2 minutes et nous dire combien de points il a réglé dans cet engagement. Aucun. 2. Je suis presque un natif de Bilolo, à Kribi. L'équivalent de Aqua, dans Douala. Pour que vous appeliez quelqu'un au téléphone, à partir de Kribi 1, à Bilolo, vous devez aller à pied. Parce qu'il n'y a pas de réseau de couverture. Ni en Orange, ni en Camtel, ni en MTN. Je parle de Kribi, cette ville balnéaire. Je parle de Kribi. Je parle de Kribi. 3. Vous dites que vous êtes du RDPC et que vous êtes du Sud. Quelles sont les grandes structures qui ont été engagées dans le Sud que vous avez réalisées? Une chief, fini. Le port est terminé. Je parle du port. Est-ce qu'il est terminé? Même au 4 dixième, il n'est pas fini. Pourquoi? Vous créez une structure avec des sociétés écrans, que vous appelez ces stars, pour dire que vous allez construire les fûts à Kribi. Arrêtez. Pour dans le RDPC du Sud. Et puis vous donnez un rapport sincère. Oui, ils sont six de leur famille. Contre M. Jacques Famindongo qui dit que je suis seul. Si on fait la démocratie, c'est lui qui perd. Et vous reconnaissez que c'est le MRC. Dans le Sud, si on fait le vote à l'heure actuelle, entre Famindongo et Willy Mengue, sa famille gagne le RDPC. 6 contre 1. Ça, c'est votre prorata. Ça, c'est une vue d'esprit. Très bien. Il n'arrivera pas. Je continue lui-même. Il ne peut pas gagner le Monsieur Bidima, laissez-moi finir. Non. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je n'aime pas la distraction. Je vous ai écouté. Troisièmement, vous avez fait un classement dangereux pour la République. Il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir. Non, il n'est pas dangereux. Laissez-moi finir mon classement. Oui. Vous dites que les rues du Cameroun, c'est l'Ouest qui est en tête. Oui. Vous avez cité, vous n'avez ni cité. Vous n'avez pas dit ce gars en 43 ans, en termes de route. Non. Vous avez fait dans le Sud-Ouest. Vous n'avez pas dit ce que vous avez fait dans le Nord-Ouest. Vous voulez qu'il vous regarde comment, ces deux régions. À travers ce que vous venez de dire aujourd'hui, par rapport à ce classement, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce qu'on a dit que c'est l'Ouest. Ça prouve. Est-ce que c'est Laissez-moi finir, monsieur Bidima. Il parle du Nord-Ouest. Votre classement est dangereux pour la cohésion sociale. Vérifiable. Laissez-moi finir. Vous allez voir que la... Laissez-moi finir. Il faut qu'il finisse. Si on parle tous en même temps, personne ne nous écoute à la maison. Allez-y, terminez. Il a dû boire le vin avant de venir au Bidima là. À polluer la paix. Vous dites à Mondo Vision, vous, représentant du RDPC, que vous n'avez rien fait en termes d'infrastructure routière pour le Sud-Ouest, pour le Nord-Ouest. Rectifiez. Dites que c'était déformé. Rectifiez. Parce que vous déformez. J'ai dit bien que le président a travaillé dans toutes les régions. Je termine. La plus petite du monde. Je termine. Merci. Je termine. Oui. L'Ouest n'est pas la mieux structurée en infrastructure routière. Je vous donne l'exemple. On ne dit pas on a mis le goudron à l'Ouest. Dites qu'entre 1982 et 2025, vous avez bitumé tel nombre de kilométrages à l'Ouest. Ça s'entend. Ce n'est pas que chacun va se réveiller, parce que c'est le problème avec M. Ganou Messi, que nous n'avons jamais vu. À preuve, la falaise de Tchama a chuté. Ça a bloqué tout l'Ouest. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? Les Chinois ont emballé les machines, sont partis. Je dis rien que la falaise. Vous parlez de quel goudron à l'Ouest? C'est de la poubelle qui est là-bas. C'est de la poubelle. C'est une vue d'esprit des membres du RDPC comme vous.
Ça fait 1h35 que nous sommes ici, mais depuis 7 minutes, il a esquivé. Je suis communicant de RDPC. Il parle maintenant de, c'est mon opinion, parce que nous l'avons amené à comprendre ce qu'il y a dans son village. C'est-à-dire qu'il sort progressivement de cette nuit noire, de cette caverne. Il vient encore de faire une révélation terrible. Il dit que si ses alliés le quittent, il va gagner la guerre. Est-ce que vous entendez parler? Tout à l'heure, vous venez d'accepter que le socle granitique est déjà fragilisé par le RDPC et que c'est très grave. Le socle granitique change de nom, ce n'est plus le socle granitique, c'est socle quelque chose, parce qu'il y a le MRC. Maintenant, le Grand Nord, qui est la fille mère, ou bien le réservoir des voix du RDPC, Il y a le MRC. vous vous affirmez encore Mondovision. Que s'il vous abandonne, vous allez gagner les élections. Alors, j'espère que ceux qui vous ont envoyé, ils vous écoutent parler. Je vous dis que J'ai pas terminé. Non, comme vous êtes un avocat, vous savez jongler les mots. J'ai dit, Bello Bouba Maïgari n'est pas militant du RDPC. Monsieur Ita Shiroma Bakari n'est pas militant du RDPC. Ce sont nos alliés. Très bien, on a compris. Allez-y, Et je respecte leur position. Troisième chose, il accuse le ministre Issa Chiroma. Il dit que c'est un ministre. Non. C'est un fonctionnaire qui n'avait aucun pouvoir. Parce que, souvenez-vous, le président de la République avait dit à un de ses secrétaires, ministre d'État, secrétaire de la France, qu'entre vous là, j'ai quelques ministres, le reste sont des fonctionnaires. C'est-à-dire ceux qui ne décident pas. Comme on dit, fonctionnaire, c'est-à-dire ne décide de rien. On dit va, il va. Il a passé le temps à partir pour lui. Maintenant, le peuple de son parti s'est mis derrière lui pour lui dire que ce n'est plus pour toi, c'est pour nous. Il s'est réveillé. Comme il s'est réveillé, il a quitté la barque. Et on attend M. Bello Bouba. Vous voyez, J'adore Augustin dans le nom, ils Gueffac. sont deux. Un dit que je suis l'ami du Paul Biya, l'autre dit que je suis l'ami du RDPC. Bon, vous, je ne sais pas si vous êtes venu défendre le Non, il est communicant du RDPC. Bon, j'ai dit, tout à l'heure, il n'a plus parlé du RDPC. Il a dit c'est son opinion. Ça peut être un lapsus aussi. Hein, Bon, ok. Bon, il est là. Hein. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous. Vous voulez qu'on les arrête? Laissez-moi finir, monsieur Bidima. Sa liberté. Laissez-moi finir. Parce que je vois terminé, que il faut qu'on avance. c'est lui qui m'empêche. Allez-y. Alors, monsieur Issa Chiroma ou Bello Bouba, c'est deux individus qui ne sont pas la constituante de leur parti politique respectif. La base qui constitue, c'est-à-dire la population de chaque parti politique là-bas, lui a donné à chacun de le choix de faire avec le parti politique ou de rester seul. M. Chiroma a compris, il doit faire avec le parti. Pour faire avec le parti, il quitte sa mangeoire seul, il intègre le parti qui tourne le dos au RDPC. Première des choses, toutes les voix, toutes les pressions que vous exercez sur les élections là-bas, sur le système électoral là-bas, M. Chiroma, il va bloquer. On espère que M. Bello viendra aussi bloquer et on se comprend. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. T'aimerais avoir ma vie, hein? T'aimerais bien avoir ma vie, le mec. Je vois, je sais. Quand je vois la rage avec laquelle tu t'acharnes sur la clinique, je sais que t'aimerais bien avoir ma vie. Quand je t'entends me dire, Valsero, viens ici au Cameroun, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds ici au Cameroun, tu ne vas plus jamais venir ici. Ça va, frérot? Je ne discute pas les poubelles et les poussières avec toi, frère. Ah non, 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 non. Comment ça va? Si je ne dois plus revenir, je vais rester ici. Je vais rester ici, frère. Au calme. Au calme. Parfois, quand j'entends les gars Yaoundé parler les affaires de l'argent avec Valsero, parfois je reste comme ça et me dis vraiment, ça c'est que ça c'est la misère. Quand la misère t'a pris la tête, un moula est propriétaire de la mer. Le gars est propriétaire de la mer, moula. Ah, que tu viennes parler les affaires de l'argent avec Valsero. Oh, moula, tu es un gay, mais man, va travailler, va faire ceci. Le gars est propriétaire de la mer.
Il est propriétaire du bateau. Il est propriétaire de la mer. Il est propriétaire du bateau. Il est propriétaire de la maison au bord de la mer. Ah, frère. Tu crois que je veux discuter les moustiques avec toi, Kuzo? Je n'ai pas ce projet. C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime, mon frère. C'est tout. Je n'ai pas le projet de discuter la poussière avec toi. Ni les mouches, ni les moustiques, ni la pauvreté, ni les coupures de courant, ni l'électricité. Non, je ne discute pas ça, frérot. Je veux plutôt enlever ça. Tu as vu ce que je veux dire? Je veux juste enlever ça et tout. Voilà comment il vit un employé du Seigneur, frère. That's what I'm talking you about. That's what I'm talking you about. C'était papa, les enfants.